Bonjour, nous sommes toujours en direct de YouSpring et je suis avec Susanna qui est la cofondatrice de SkillsDay. Merci, C'est moi. merci Susanna. Bienvenue. SkillsDay, vous êtes le spécialiste des soft skills. Alors une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et en même temps on n'a rien dit. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus SkillsDay ? Tout à fait. Donc, organisme de formation qui s'est donné pour mission de créer plus qu'une formation, c'est des expériences d'apprentissage mémorables pour former vraiment, rien que ça. Et effectivement, on a un gros focus sur les soft skills, mais on n'éboute pas du tout les hard skills, parce que les soft skills tout seul, ça ne suffit pas, ça ne sert à rien. Moi, je raconte toujours l'anecdote du dentiste qui m'a traumatisée, parce qu'il était très fort en soft skills, en communication, en empathie, mais en art du dentiste, pas du tout, il m'a massacré la bouche. Donc, c'est pour dire qu'on travaille toujours sur des projets sur mesure, qu'on s'imprègne du contexte de l'entreprise, du métier, pour que nos participants, qui sont très souvent les managers, mais pas uniquement les managers, voient tout de suite comment ces soft skills qu'on travaille avec eux vont pouvoir être intégrés dans leur travail quotidien, dans le métier de leurs équipes, qui peut être un métier industriel, financier, marketing, enfin tous les métiers. D'accord. Est-ce que vous avez une méthode particulière ? Alors nous, on parle de la skills detach. Wow. La skills detach, rien que ça. Rien que ça, on y va. Hein. Alors la skills detach, c'est avant tout du concret, de la pratique, de l'expérientiel et des rencontres humaines. Quand je dis les rencontres humaines, parce qu'on est comme des spécialistes des soft skills, c'est tout le long du processus, c'est-à-dire on soigne l'ensemble du projet. En amont, on travaille avec les équipes learning, on apporte notre savoir-faire. Nos chefs de projet qui travaillent sur le déploiement, c'est toujours en communiquant avec nos interlocuteurs. Et ensuite, en formation, on a cette capacité, parce que les formats sont de plus en plus courts, de plus en plus ramassés. Nous, on a cette capacité très vite de lancer la dynamique du groupe, de mettre les gens en confiance et du coup les faire travailler et déclencher les prises de conscience, parce que c'est ça finalement l'objectif d'une formation aux soft skills, c'est la prise de conscience. Si j'ai juste la méthode, mais je ne suis pas convaincue que cette méthode va me servir, je ne vais jamais l'utiliser. Bien sûr, bien sûr. Il y a un tout petit peu plus d'une semaine, c'est fini la Skills Week, organisée par SkillsDay. Comme on est regardé par des décideurs RH, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Tout à fait, donc c'est notre rendez-vous annuel avec tout le monde. Là, pour le coup, c'est ouvert pour tous. Ouais. Gratuit. Gratuit, tout c'est à gratuit. fait. C'est gratuit. On est tellement fiers et tellement heureux, on adore notre métier, donc on aime partager, on est généreux. Et donc cette année, on a traité 4 sujets. Leadership lundi, management mardi, cohésion d'équipe mercredi, diversité inclusion jeudi. Et on avait 2 webinaires par jour, le matin, version manager, et l'après-midi, version pour tous. Donc, y compris pour les managers. Donc, il y avait toujours ce double angle management et tout collaborateur confondu. D'accord. Et combien de personnes connectées sur une semaine ? Alors, on avait presque 20 000 inscriptions. Alors, ils n'étaient pas tous présents, mais toutes les personnes inscrites, bien sûr, reçoivent les replays. Mais on était regardés par plusieurs milliers de personnes. Ça nous a fait très plaisir. C'est un petit stress et beaucoup de plaisir. D'accord. J'ai l'impression que vous vous arrêtez pas là. J'ai cru entendre parler d'un club. Tout à fait. À la fin de la Skills Week, et ça continue là, notre présence aujourd'hui, c'est aussi, entre autres, dans ce but-là. On lance un club de décideurs RH qui s'appelle Skills House. Nous, on est toujours avec les skills. Oui, j'ai compris. Et on a envie de prendre les sujets un petit peu à contre-pied. C'est-à-dire, nous, notre point d'entrée, c'est vraiment les équipes learning. Comment moi, responsable formation, directeur de learning and development, il y a toutes sortes d'appellations. Comment moi je fais pour positionner la formation en axe stratégique de l'entreprise, parce que nous on est convaincus de cela. Et on voit bien que parfois, dans certaines entreprises, ça dépend de la maturité, ça dépend de beaucoup de choses, c'est finalement les soft skills des équipes formation qui feront en sorte que la formation sera reconnue et sera à une place noble dans l'entreprise. Donc vous allez réunir des directeurs de formation dans ce club pour phosphorer, en fait. Pour phosphorer aussi, mais déjà aussi pour les faire travailler, les faire progresser. Parce que parfois on pense que quand on travaille en RH ou en formation, c'est comme automatiquement on maîtrisait les soft skills. Toi, tu n'as pas besoin, tu es au RH. Non, j'ai besoin aussi. Bien sûr. Voilà, mais ce n'est pas nécessairement là où les investissements sont faits. Et nous, on a envie d'investir sur ces
ces personnes-là parce que c'est nos premiers alliés Bien aussi sûr. Au sein des Bien sûr. entreprises. Du coup, est-ce que vous avez un conseil à donner à notre audience de décideurs RH face caméra là? Alors, ce que j'entends de plus en plus souvent dans nos entreprises, c'est pas un scoop, mais ça s'accélère. Il faut vraiment que les collaborateurs soient en capacité d'accepter une mobilité interne, d'apprendre de nouvelles compétences, de changer de métier ou au sein du même métier, changer complètement les méthodes de travail. Beaucoup d'entreprises souhaitent faire l'entreprise de demain avec les gens d'aujourd'hui. Et ça, c'est tout à leur honneur. Mais ces équipes-là, il faut les préparer. Donc moi, le message principal, un peu high level, c'est véritablement un axe stratégique. Il faut lancer des actions massives et déterminées pour former vos collaborateurs pour qu'ils soient prêts à tout ce qui va arriver, tout ce qui arrive et tout ce qui va arriver dans les semaines, mois et années à venir. Formez-vous. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci Christian. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.